Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce pour cette mi-mois. Donc une guidance qui va vous permettre d'avoir des informations pour cette deuxième partie d'octobre, savoir un petit peu où vous en êtes, les actions encore à mener, le petit conseil de l'univers, etc., etc. Donc cette guidance est faite pour nos amis les poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, pour ce mois d'octobre, initialement, avec le grand tirage qu'on a fait en octobre, vous aviez en énergie générale la justice. Donc, il y avait une énergie de rééquilibre, rééquilibrer les choses. Il y avait aussi la notion, franchement, de justice, se faire justice, ou un problème avec la justice, ou un procès qui se règle, c'est possible aussi. Le défi que vous aviez, c'était le cavalier de bâton, c'était de mettre des choses en place avec détermination, avec fougue, ou en tout cas, alors je ne me rappelle plus de votre tirage, mais c'était le cavalier de bâton, c'est quand même un fougueux. Donc peut-être qu'il fallait équilibrer cette fougue à l'intérieur de vous, c'est possible. Dans tous les cas, le titre de votre tirage, cher poisson, c'était « Le changement arrive, prenez le temps ». Donc je pense qu'on était plus là-dedans. Voyons un petit peu où vous en êtes à cette mi-mois. Donc ici, c'est où vous en êtes, enfin votre énergie là, au 15. Ici, c'est les actions que vous avez encore à mettre en place. Ici, c'est le conseil de l'univers. J'ai retiré des cartes par-dessus pour avoir des informations complémentaires. Ici, nous avons deux cartes correspondant. Alors, normalement, c'est qu'une, mais vous en avez deux, petit chanceux. Petit conseil pour apporter de la magie dans votre quotidien. Ici, un message de la tatou-thérapie. Et on finira par un message des messagers de lumière pour vous par rapport à cette nouvelle lune ce soir. Voilà, allez, on est parti. Donc, où vous en êtes, chers poissons, en cette mi-mois? Nous avons le fou. Le fou, le nouveau départ, la légèreté, la confiance en la vie, un petit peu peut-être d'insouciance. On est léger. On s'est débarrassé de certaines choses ici. Bon, c'est plutôt pas mal. On fait confiance à l'univers. On a un côté plutôt optimiste. On verra avec la recouvrance pour voir ce que ça donne. Très bien. Les actions que vous avez encore à mettre en place sur cette deuxième quinzaine d'octobre. Nous avons le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est attention à la fatigue et à l'épuisement. Le 9 de bâton, c'est se poser, c'est de faire une pause. On est là, une pause intérieure. Non, c'était le changement arrive, prenez le temps. Il y a une notion de temps. Le changement arrive, prenez le temps. Vous voyez ? On est encore sur cette énergie-là. Donc là, il y a une notion de se reposer avant de repartir du bon pied, avant de faire le prochain pas. Il y a une notion de se réparer, de se reposer. Vous tenez debout quand même, mais vous êtes quand même appuyé sur un bâton. Vous commencez à avoir des migraines. Donc avant de continuer le chemin, reposez-vous bien, rechargez vos batteries. C'est ce qu'on vous demande sur cette deuxième partie d'octobre. Bien. On verra avec l'information complémentaire. Quel est le conseil de l'univers pour vous? 9 d'épée. 9 de bâton, 9 d'épée. Les 9, en général, dans la numérologie, en tout cas, c'est le dernier nombre. Dans une numérologie de 1 à 9, le 9, c'est la fin de quelque chose. On en termine avec quelque chose. C'est possible. Donc, il y a une fin et un début. Là, le conseil de l'univers, c'est vide ta tête, j'ai envie de vous dire. Le 9 d'épée, c'est une énergie d'angoisse, de crise d'angoisse, de cauchemar. Il y a une notion de pas voir le futur super positif. Mais on vous dit stop, on arrête ça. Peut-être qu'il faut se poser sur vos croyances ici. Peut-être que c'est ce qui vous fatigue. Peut-être qu'il y a ici un épuisement mental, psychologique. On va regarder les autres cartes. Parce que vous avez quand même un fou ici. Donc, vous voulez ça. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, mais il y a ça derrière caché. C'est quand même... Parce que ça ne fait pas partie de l'énergie du fou. Bon, on continue, on va voir. Qu'est-ce qu'on a sur le fou, justement? Ah, le 5 de Pentacle. Bon, on est quand même dans des énergies assez lourdes, du coup, j'ai envie de dire. Pas du tout légères. Le 5 de Pentacle, c'est la victime. C'est le Calimero. Elle est complètement repliée sur elle-même. Le Pentacle, c'est tout ce qui est valorisation,
c'est également tout ce qui est argent, le côté financier, le côté matériel. Et là, il y a peut-être une notion de soit avoir perdu quelque chose, soit on se sent victime de quelque chose. Donc on n'est pas compris, pas entendu, on se sent seul, on est isolé ici. Et on vous demande de vous alléger. On vous demande de quitter cet état-là. Très particulier votre tirage, cher poisson, sur cette deuxième quinzaine. On continue. Information complémentaire par rapport au 9 de bâton. Cavalier de pentacle. Alors, dans votre tirage d'octobre, on avait le cavalier de bâton. Là, on a le cavalier de pentacle. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que, du coup, ça me montre que vous réduisez le rythme, que vous n'êtes plus sur cette fougue du cavalier de bâton, mais que vous êtes ici sur, bon, allez, mollo, on avance un pas après l'autre, c'est la méthode du petit pas, afin de pouvoir, je dirais, recharger nos batteries, guérir de notre mental qui est un petit peu pessimiste, ou en tout cas, de toute façon, avec le 5 de pentacle, on est là-dessus, hein, un petit peu négatif, un petit peu beaucoup même. Donc, de façon à pouvoir se libérer de ça afin de pouvoir avancer, mais gentiment. Il y a vraiment une notion de douceur ici. De toute façon, le 9 de bâton, on vous le dit, pause. Avant de continuer ton chemin, pose-toi, répare-toi, repose-toi, pense à respirer. Il y a de ça. Quelle est l'information complémentaire au conseil de l'univers par rapport au 9 d'épée? 7 de bâton. Le 7 de bâton, elle se coupe de tout ce qui se passe à l'extérieur afin de se recentrer sur elle. Le conseil de l'univers, c'est de faire ça, afin de pouvoir ne plus baigner dans un mental qui vous assaille. Le 7 de bâton, je ne sais pas si vous voyez la carte, elle est magnifique. Les bâtons ici, ce sont l'extérieur. C'est tous les gens qui vont lui dire des choses, c'est les informations, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur. Et elle décide de dire, cela ne me regarde pas. Je reste bien alignée avec moi, dans ma paix, dans mon énergie de lumière, dans mon soleil intérieur. Et c'est tout. C'est le grand conseil de l'univers pour vous sur cette deuxième partie d'octobre. Parce que j'ai la sensation que l'extérieur vous plombe, vous use, vous fatigue, vous tire vers le bas et vous fait croire peut-être que vous n'allez pas y arriver. C'est rigolo ce fou, on se demande ce qu'il fait là du coup. Mais bon, le fou, c'est le cavalier de... Les actions à mettre en place, c'est la méthode du petit pas afin de pouvoir avancer. Je vais regarder vos d'autres decks, je ne le fais pas à tous les signes, là j'ai envie. On va regarder. Donc d'autres decks, l'étoile, super. Donc vous êtes protégé, il y a une notion de protection, il y a une notion de garder l'espoir, de se relier au ciel, de prier, de faire vos demandes au ciel. Et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton parle de choix. Elle est posée. Elle est en train de se dire, où est-ce que j'ai envie d'aller? Donc là, c'est parce qu'il y a un globe et il y a un van. Où est-ce que j'ai envie de passer mes prochaines vacances? Quelle direction j'ai envie de prendre? Peut-être le choix de 2 directions différentes. Demandez l'éclairage, j'ai envie de dire, de l'univers. Donc, avec cette méthode-là, hein, on se pose, on médite, on est centré sur soi, on ferme les yeux et on se laisse inspirer. Donc, demandez à l'univers de vous aider à vous montrer le chemin. C'est possible. Bien. On va regarder vos messages. Alors, comment faire entrer de la magie dans votre quotidien, cher poisson? Donc, le premier, c'est le chat. Accepte de ne rien faire et repose-toi. Bon, la deuxième quinzaine, hein, les amis, reposez-vous. Hein. Il faut se reposer. Hein. C'est important. C'est important parce que plus vous allez être dans cette énergie-là, plus vous allez être dans cette énergie-là. Hein. Quand on est fatigué, on a notre mental qui fait des siennes en général. Hein.
Et le deuxième conseil, c'est les rêves. Rêve plus grand, élargis ta vision. Vous avez les deux. Vous avez Lilou et vous avez Arnaud Rioux, vous. Vous avez les deux. Donc, il y a une notion de s'échapper d'une réalité pour pouvoir changer votre mentalité. Bien. Qu'est-ce que nous dit la tatou-thérapie? L'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Bien. Bon, c'est un bon petit rappel, ça. Mais voyez, il y a une notion de se centrer et de ne pas faire... le plus important, comme le dit la carte, le plus important, c'est soucie-toi de ton équilibre et de ta justice au sein de ta propre vie. Ne regarde pas ce qui se passe autour. Ne te fais pas polluer par ce qui se passe autour. Respecte-toi, toi, et demande le respect des autres aussi. Mais en général, c'est lié. Quand on se respecte, on a le respect des autres. Quel est le message de la nouvelle lune pour vous, chers poissons? Je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Parfait. Recentrez-vous sur vous, les amis. Ne vous laissez pas happer par ce qui se passe à l'extérieur. C'est important. Ou par les autres. Par l'extérieur. Ok? Bon ben voilà, c'est fini. Merci d'avoir passé ce joli moment à mes côtés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche. Vous savez faire. Je vous conseille également d'aller voir sur mes réseaux Instagram, Facebook, Telegram, parce que jusqu'à demain soir, donc jusqu'au 15 au soir, vous avez la possibilité de recevoir une guidance personnalisée. C'est-à-dire que je vais vous demander de choisir un nombre entre 1 et 162 et vous allez recevoir directement dans votre messagerie la guidance pour votre nouvelle lune de ce soir. Donc c'est beaucoup plus personnalisé qu'un message, qu'une guidance générale, puisque c'est un nombre qui vient à l'intérieur de vous, et donc c'est un message vraiment, une spéciale dédicace pour vous, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Belle nouvelle lune, très bonne continuation pour votre mois d'octobre, et à bientôt. Ciao!